Clara, âgée de 22 ans, avait toujours vécu dans l'ombre de l'abandon, une ombre épaisse et lourde qui l'accompagnait chaque jour. Sa mère, une femme belle et ambitieuse, lui avait promis monts et merveilles lorsqu'elle était encore enfant. Clara se souvient encore du jour où sa mère, pleine de promesses et de rêves, lui avait dit qu'elle reviendrait bientôt. Ces mots résonnent encore dans ses oreilles comme une mélodie douce amère. « Je reviendrai te chercher, Clara. Tu verras, tout ira mieux. » Mais ces paroles, comme des mirages dans le désert, disparurent avec le temps. Sa mère était partie pour réaliser ses rêves, la laissant seule, sans plus de nouvelles. Les mois puis les années passèrent, et la petite fille devenue adolescente se retrouva sans repère. Le vide laissé par cette promesse non tenue se creusa lentement dans son cœur, devenant une cicatrice invisible qu'elle portait en silence. Clara se souvint de la douleur de l'attente, des nuits solitaires où elle se demandait si un jour, sa mère reviendrait pour l'embrasser, la protéger. Mais les jours devinrent des années, et les promesses, des illusions. Le temps n'avait pas apaisé cette souffrance. Au contraire, chaque anniversaire, chaque Noël passé sans sa mère lui rappelait l'abandon, la trahison d'un amour maternel qui ne s'était jamais concrétisé. Clara apprit à survivre seule, à se cacher derrière une façade de force. Les larmes ne coulaient plus, car elle ne pouvait plus se permettre de pleurer. La tristesse devenait son secret, sa compagne de solitude. Les maisons qu'elle habitait étaient souvent des lieux de transition. Toujours en mouvement, toujours en quête d'un endroit où se poser, mais rien ne semblait durable. Elle vivait chez des amis, des membres de la famille éloignés ou dans des foyers temporaires. Là où elle était accueillie, elle n'était jamais entièrement bienvenue. Elle était une intruse dans des vies qui n'étaient pas les siennes. L'odeur des maisons froides et la lumière tamisée des chambres qu'elle occupait ne parvenaient jamais à la réchauffer. Chaque fois qu'elle passait la porte d'un nouveau logement, elle avait l'impression d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien, un monde où elle n'appartenait pas. À l'école, les choses n'étaient guère meilleures. Clara se souvient des regards furtifs, des chuchotements dans les couloirs. Ses vêtements usés, son air désemparé, tout en elle criait la pauvreté. Les autres enfants la regardaient de haut, la désignant du doigt, la moquant pour sa différence. Elle n'avait pas les mêmes affaires, les mêmes vêtements à la mode, et bien que son esprit fût vif, elle n'était jamais vraiment intégrée. Les autres, avec leur vie parfaite et leurs parents présents, ne pouvaient comprendre son monde, son isolement. Le plus douloureux de tout, c'était l'absence de soutien affectif. Elle n'avait jamais eu quelqu'un sur qui compter. Pas une épaule sur laquelle se reposer, pas un bras qui l'entoure pour la consoler. La solitude n'était pas juste un état, mais une partie intégrante d'elle-même. Ses rêves étaient remplis de visages absents, de bras vides. Elle n'avait jamais appris à rêver d'autre chose que de la survie, et la survie, en elle-même, était devenue une obsession. À 22 ans, Clara se retrouvait dans un coin sombre de sa vie. Les opportunités étaient rares, les portes fermées. Elle passait ses journées à travailler dans de petits jobs mal rémunérés, enchaînant les heures longues et épuisantes. Le peu d'argent qu'elle gagnait servait à acheter de la nourriture, parfois à réparer ses chaussures usées. Elle n'avait pas de rêve, pas de plan d'avenir. Elle ne pouvait pas se permettre d'en avoir. Elle se battait juste pour vivre un jour de plus, un jour où elle ne se retrouverait pas à mendier dans les rues, un jour où elle n'aurait pas peur d'être sans abri. Le travail était devenu son seul refuge. Mais même cela semblait lui échapper parfois. Les possibilités d'avancement étaient inexistantes, les gens autour d'elle, indifférents, aveugles à sa douleur. Clara savait que la vie ne lui offrirait pas de chance. Il fallait se battre pour chaque morceau de bonheur. Elle s'était habituée à l'idée que les autres avaient droit à une vie meilleure, mais pas elle. Elle se disait qu'elle était peut-être née sous une étoile malheureuse, et que la chance n'était jamais pour elle. Pourtant, chaque jour, elle se levait. Chaque jour, elle persistait. Et, sans qu'elle le sache, ce combat allait la mener à une rencontre inattendue. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché avec les maigres économies qu'elle avait pu rassembler, Clara croisa Louis. Il était là, avec ses mains pleines de graisse et d'huile, souriant et calme, à l'opposé de tous les hommes qu'elle avait rencontrés jusque-là. Il ne semblait pas pressé, ne semblait pas avoir de fardeau, ni de frustration. Il la regarda sans jugement, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez elle-même. Un humain, tout simplement. Louis, un mécanicien dans un petit atelier, n'avait pas l'air d'un homme de grande fortune. Il n'était pas riche, ni particulièrement beau. Mais sa simplicité et son honnêteté étaient comme une bouffée d'air frais dans la vie de Clara.
Quand il lui proposa son aide pour porter ses courses, elle le regarda d'abord avec suspicion. Les gens qui étaient trop gentils, trop généreux, cachaient souvent quelque chose. Mais ils n'attendaient rien en retour, simplement un acte de bonté. Ils échangèrent quelques mots et, peu à peu, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Louis parlait de ses rêves d'un futur meilleur, d'un garage à lui, où il pourrait réparer des voitures et aider les autres. Il ne semblait pas pressé de réussir, mais il avait une vision de ce qu'il voulait devenir. Clara, touchée par sa simplicité et son optimisme, commença à s'ouvrir peu à peu. Elle lui parla de son passé, de son enfance solitaire, de ses rêves brisés et de la douleur d'avoir été abandonnée. Louis l'écoutait attentivement, sans la juger. C'était la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui l'écoutait vraiment. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc, Louis lui posa une question qui allait changer sa vie. « Clara, pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? Je n'ai pas grand-chose, mais je peux t'offrir un foyer, une stabilité. J'aimerais te voir heureuse. » Clara était confuse. Le mariage n'avait jamais fait partie de ses plans. L'amour, cela semblait être un concept étranger à son cœur. Mais l'idée d'un foyer, de stabilité, lui parut une issue à sa vie de souffrance. C'était l'opportunité d'échapper à la peur constante du lendemain. Elle hésita. C'était un mariage sans passion, mais il lui offrirait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un peu de paix. Elle accepta. Le jour du mariage arriva, marquant le début d'une nouvelle étape dans la vie de Clara. Mais ce n'était pas un mariage comme ceux qu'elle avait pu imaginer en secret. Rien de grandiose, rien de féerique. Ce n'était qu'une cérémonie modeste, presque comme une formalité, dans la petite maison de Louis. Une maison simple, un toit en tôle, des murs en briques peintes de couleurs douces, le tout baigné dans une lumière douce, presque intime. Le genre de lieu où l'on se sent chez soi, sans fioritures, sans prétention. Clara s'était préparée à une journée discrète, sans éclat. Ce mariage était pour elle une porte vers la stabilité, une promesse d'unité après des années de solitude. Les invités étaient peu nombreux. Quelques amis proches de Louis, certains collègues du garage, et bien sûr, Clara, vêtue d'une simple robe blanche, qu'elle avait dénichée dans un magasin de seconde main. Il n'y avait pas de bouquets extravagants, ni de décorations raffinées. Mais pour Clara, c'était suffisant. Elle n'attendait pas de grandiose, juste de la tranquillité. Elle se sentait enfin en sécurité, loin des misères de sa jeunesse. Après la cérémonie, Louis lui proposa une surprise. « J'ai un endroit spécial à te montrer, quelque part où je veux que nous vivions ensemble, dit-il avec un sourire enjoué. Clara le suivit, curieuse mais légèrement nerveuse. Ils montèrent dans sa vieille voiture, traversant le quartier familier, puis se dirigèrent vers une rue qu'elle ne connaissait pas, un peu plus éloignée, où les maisons semblaient plus grandes, plus imposantes. La voiture s'arrêta devant une grande porte en fer forgé, presque majestueuse. Au début, Clara pensa qu'il s'agissait d'une maison de vacances, peut-être une résidence secondaire. Louis la guida à travers un long couloir, leurs pas résonnant dans le silence. Les murs étaient ornés de tableaux modernes, des sculptures, des meubles élégants et soigneusement disposés. Des rideaux épais pendaient aux fenêtres, filtrant la lumière du soleil d'une manière presque théâtrale. Clara se laissa emporter par la beauté de l'endroit, sans vraiment comprendre. Mais alors qu'ils avançaient plus profondément dans la maison, un malaise s'installa dans son cœur. Les pièces devenaient plus grandes, plus vastes. Un salon ouvert s'étendait devant elle, avec des canapés en cuir blanc et des tapis persans précieux. À travers les fenêtres, elle aperçut un jardin verdoyant, impeccablement entretenu, avec des palmiers et des fleurs aux couleurs vives. Plus loin, une piscine scintillait sous le soleil, ses eaux bleues capturant chaque rayon de lumière. Clara s'arrêta un instant, les yeux écarquillés. Elle n'osait pas croire ce qu'elle voyait. Louis s'arrêta à côté d'elle, ses yeux brillants de fierté. « Je voulais te montrer tout cela, Clara. Cette maison est à nous maintenant, à toi et à moi. Elle représente ce que j'ai bâti de mes propres mains, avec beaucoup de travail et de sacrifice. » Il sembla chercher ses mots, presque gêné. « Je ne t'ai jamais montré ce côté de ma vie avant. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches la vérité. Tu fais désormais partie de tout ça. C'est une nouvelle vie, et je tiens à ce que tu sois bien. » Clara resta silencieuse, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées. Elle regardait autour d'elle, et son regard revenait sans cesse à la piscine, à l'immensité de la villa. Elle s'était attendue à une vie simple,
modeste. Mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il y avait des années qu'elle n'avait pas vu autant de luxe, autant de confort. Elle, qui avait toujours survécu dans des endroits exigus, dans des maisons de fortune, elle se retrouvait à déambuler dans cette maison somptueuse, un palais en comparaison de sa propre existence. Mais au-delà de l'émerveillement, une question grandissait en elle, l'envahissant peu à peu. Pourquoi Louis lui avait-il caché cette réalité? Pourquoi ne lui avait-il pas parlé de sa richesse, de son succès, dès le début? Était-ce un test? Un jeu? Ou simplement de la prudence? Clara se sentit trahie, même si elle n'avait aucune raison tangible de l'être. Elle avait l'impression d'avoir été trompée, d'avoir épousé un homme qu'elle croyait être son égal, un homme qui, malgré sa gentillesse, cachait une facette de lui-même. Elle se tourna vers lui, cherchant à comprendre, mais il semblait si serein, si heureux de lui montrer sa vie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de confusion et de doute. Louise baissa les yeux, presque gênée. « Je voulais que tu m'acceptes pour ce que je suis, Clara, pas pour ce que j'ai. Je voulais que tu te maries avec moi pour l'homme que je suis et non pour ma richesse. J'ai mis des années à bâtir cette fortune, mais je ne voulais pas que cela soit le centre de notre relation. Je ne voulais pas que tu penses que c'était une promesse de sécurité ou de richesse. C'est toi que je veux, toi dans cette vie, pas mon argent. » Clara le regarda, cherchant à percer le vrai sens de ses mots. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de surprise, de méfiance et de confusion. Avait-elle été une pièce dans un jeu plus vaste? Un échiquier où la sécurité matérielle était la vraie récompense, et non l'amour véritable? Pourquoi avoir caché une telle vérité? Louis, l'homme qu'elle pensait avoir épousé pour ses rêves, pour son humilité, se révélait être un homme qui vivait dans un autre monde, un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle se rendit soudain compte que tout ce qu'elle avait cru connaître, tout ce qu'elle avait cru comprendre sur lui, pouvait n'être qu'une illusion. Mais, plus profondément, une question persistait. Maintenant que la vérité était révélée, Clara était-elle prête à accepter cette vie de luxe, d'opulence, avec lui, ou ses racines dans la pauvreté, son propre combat pour la survie, la rendait-elle incapable d'embrasser cette nouvelle réalité? Les jours qui suivirent furent un tourbillon de découvertes inattendues. Chaque jour, Clara apprenait quelque chose de nouveau sur Louis et sur le monde dans lequel elle venait d'entrer. Un jour, alors qu'il se promenait dans l'un des nombreux garages qu'il possédait, elle comprit que Louis n'était pas simplement un mécanicien humble. Il était le propriétaire d'un empire discret, mais impressionnant, de petites entreprises de mécanique et d'automobile. Des garages et des ateliers s'étendaient à travers la ville, et au-delà des murs de métal et de machines, il y avait des investissements immobiliers considérables qui couvraient plusieurs quartiers. Louis avait su se constituer une fortune dans la discrétion, loin des projecteurs, en construisant méthodiquement son royaume. Cette réalité qu'elle avait du mal à saisir semblait si éloignée de ce qu'elle imaginait pour sa propre vie. Clara, qui avait toujours lutté pour chaque centime, se retrouvait plongée dans ce monde d'opulence et de pouvoir. Les voitures luxueuses garées dans les allées de la villa, les réunions d'affaires dans des restaurants chics, les voyages en avion privé, tout cela faisait désormais partie de son quotidien. Mais au lieu de se sentir heureuse et comblée, une lourde sensation d'étouffement s'empara d'elle. Ce monde de confort et de richesse, qu'elle avait souvent observé à distance, semblait l'enfermer dans une cage dorée. La liberté qu'elle espérait, la possibilité de s'épanouir sans la peur constante de la pauvreté, semblait à portée de main, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation d'être une étrangère. Le mariage, qu'elle avait initialement vu comme une solution pratique à sa précarité, commença à se transformer en un fardeau émotionnel. Elle s'était mariée pour fuir l'incertitude, pour trouver un ancrage, mais elle se rendait compte maintenant qu'elle se sentait encore plus perdue. Son mariage avec Louis, bien qu'ayant des bases solides de respect et de sincérité, manquait de la passion et de la compréhension profonde qu'elle avait toujours espérée. Louis était un homme généreux, sincère dans ses gestes et ses paroles, mais Clara se demandait si l'amour pouvait vraiment naître dans un tel environnement. Et plus encore, elle se demandait si elle avait épousé l'homme derrière la richesse, ou si c'était simplement l'opulence elle-même qu'elle avait épousée, inconsciemment attirée par la promesse de sécurité matérielle. Elle se réveillait chaque matin dans une chambre spacieuse, avec une vue imprenable sur les jardins impeccables de la villa, mais chaque nuit, elle s'endormait en se sentant plus isolée que jamais. Ses pensées tournaient sans fin, les murs de cette maison ne faisant que refléter ses doutes. Elle se sentait comme une intruse, une jeune femme de ses origines modestes, perdue dans un monde qu'elle ne comprenait pas tout à fait, un monde qui ne semblait pas être le sien. La famille de Louis, ses amis d'enfance,
Tout semblait appartenir à un autre univers, un univers qu'elle n'avait jamais touché du doigt. Ses blessures, ses luttes, tout ce qu'elle avait vécu avant d'arriver ici, était invisible dans ce cadre luxueux. Elle n'était qu'un reflet de ce qu'il voulait qu'elle soit, une femme élégante et sereine, capable de s'adapter à ce nouveau mode de vie. Mais comment pouvait-elle le faire alors que son cœur était rempli de doutes? Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient dans le jardin, un moment paisible et en apparence idyllique, Clara laissa enfin éclater ses sentiments. C'était la première fois qu'elle exprimait ses pensées aussi ouvertement. Luis, J.E. JN 6+. Je sens que notre mariage est basé sur une promesse que je ne peux plus croire. Ce n'était pas ce que j'imaginais. Tout ce luxe, tout ça m'effraie. Je ne sais même pas si je t'aime vraiment. Je n'ai jamais su ce que c'était que l'amour, en réalité. J'ai grandi dans un monde où on ne pouvait se permettre d'aimer quand on avait à peine de quoi survivre. Louis la regarda, surpris par l'intensité de ses mots. Il s'attendait à des questions, mais pas à une telle révélation. Il s'assit à côté d'elle et prit sa main dans la sienne, fermement mais doucement. « Clara, je ne te demande pas de tout comprendre d'un coup. Tu n'as pas à te justifier. Mais sache que mon amour pour toi est sincère. Je veux que tu sois heureuse, pas seulement avec ce que j'ai, mais avec ce que nous pouvons construire ensemble. Ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est réel, et c'est légitime. Mais laisse-moi t'aider à guérir, à t'accepter tel que tu es. Ce que nous avons ici, ce n'est pas un piège. C'est une chance, et je veux que tu la saisisses avec moi. » Les mots de Louis, bien qu'honorables, ne firent qu'alimenter ses hésitations. Clara comprenait l'importance de ce qu'il lui offrait, mais elle avait du mal à accepter cette vie d'abondance. Pour elle, l'amour ne se mesurait pas en termes de maison et de voiture. L'amour, dans sa réalité, était une lutte partagée, un soutien dans les moments les plus sombres. Mais dans ce monde de luxe et de confort, l'amour semblait être un concept presque étranger. Elle se sentit soudainement accablée par l'ampleur du chemin qu'elle devait parcourir. La guerre intérieure qu'elle menait semblait insurmontable. Elle n'avait pas appris à aimer dans un monde où la survie était la priorité, où les émotions se muent en stratégie de survie. Ses blessures profondes, issues de l'abandon de sa mère et de la pauvreté qui l'avait façonnée, ne pouvaient pas se résoudre dans un cadre trop parfait, trop éloigné de son propre vécu. Clara se tourna alors vers Louis, non seulement comme un mari, mais aussi comme un homme avec qui elle pourrait commencer à déconstruire ses peurs et ses doutes. Elle se rendait compte qu'elle devait réapprendre à aimer, à laisser de côté ses blessures passées et à s'ouvrir à un avenir incertain mais prometteur. Mais ce n'était pas facile. Le chemin vers l'amour véritable, celui qui va au-delà des biens matériels et des promesses sociales, serait long. Et Louis, patient et aimant, semblait comprendre cela. Il lui offrait son soutien sans pression, son amour sans condition, mais il lui offrait aussi l'espace nécessaire pour grandir et accepter ce monde nouveau. Au fil des mois, Clara commença à comprendre que la richesse matérielle n'était pas ce qui comptait le plus. Louis, bien qu'il possédât tout ce qu'elle avait cru inaccessible, ne l'avait jamais vue comme un accessoire à sa fortune. Au contraire, il la traitait comme une personne à part entière, avec ses complexités, ses hésitations et ses rêves. Ce qu'il lui offrait, bien plus précieux que les biens matériels, c'était une connexion authentique, une relation humaine profonde qui allait au-delà de la surface des choses. Dans un monde où l'argent semblait tout gouverner, elle se rendait compte que ce n'était pas la somme des chiffres qui faisait leur bonheur, mais la somme des gestes d'attention, des silences partagés et des paroles sincères. Le mariage qu'elle avait imaginé comme une solution rapide, une évasion, se révélait être un chemin plus sinueux et complexe que ce qu'elle avait envisagé. Ce n'était pas un conte de fées, ni un idéal parfait de couple. C'était un mariage fondé sur l'acceptation des imperfections, sur la capacité à se soutenir mutuellement face aux défis et à se comprendre dans nos moments de faiblesse. Clara réalisa que l'amour ne se mesurait pas par la grandeur des cadeaux, ni par l'éclat des bijoux, mais par la capacité à s'écouter, à comprendre les non-dits, à accepter l'autre avec ses failles. Elle comprit que ce qu'elle vivait avec Louis n'était pas un rêve illusoire, mais une réalité qui demandait du travail, de la patience, et surtout de la confiance. Au départ, elle avait cherché l'amour sous forme de grandes déclarations, un idéal romantique, mais au fil du temps, elle se rendit compte que l'amour véritable ne s'exprimait pas toujours par des mots ou des gestes spectaculaires. Parfois, l'amour se manifestait dans les petites choses, la façon dont Louis préparait son café le matin, ou comment il la serrait dans ses bras sans rien dire quand les doutes la submergeaient. Ces petites attentions silencieuses étaient en réalité des preuves plus solides que n'importe quelle déclaration passionnée. Clara, progressivement,
laissa tomber ses peurs et ses doutes. Elle avait passé tant de temps à essayer de survivre, à chercher des solutions pour échapper à la pauvreté, qu'elle n'avait jamais appris à aimer sans réserve. L'amour, pour elle, avait toujours été lié à des attentes, à des besoins matériels, à la quête de sécurité. Mais avec Louis, elle apprit qu'il pouvait être quelque chose de plus simple, mais de beaucoup plus profond. L'amour ne demandait pas une grande richesse, mais une grande ouverture du cœur. Elle n'avait pas besoin d'un homme qui lui offrait des choses pour être heureuse. Elle avait trouvé un partenaire qui la soutenait, qui lui permettait de rêver et de se réinventer, tout en acceptant ses défauts, ses incertitudes et ses peurs. Ce processus de redécouverte fut long et difficile. Clara se rendait compte qu'elle n'avait pas seulement appris à aimer Louis, mais aussi à s'aimer elle-même. Elle avait appris à reconnaître ses propres désirs, à comprendre ses besoins émotionnels et à les exprimer sans crainte. Elle n'était plus une simple survivante, une femme qui s'adaptait à ce qui venait à elle par nécessité. Elle était devenue une femme consciente de sa propre valeur, capable de rêver, d'aspirer à un avenir, et surtout de vivre pleinement le présent sans avoir à se cacher derrière des protections émotionnelles. Louis, de son côté, ne cherchait pas à imposer une vision idéale du mariage. Il savait que l'amour n'était pas un produit fini, un état figé. C'était un chemin, et il avait accepté de le parcourir aux côtés de Clara, avec tous ses hauts et ses bas. Ce qu'il lui offrait, ce n'était pas un monde parfait, mais un espace où elle pouvait se retrouver, se libérer des entraves du passé, et grandir à ses côtés. Il comprenait que, pour elle, le luxe n'était pas ce qu'elle recherchait. Elle avait besoin de temps, de sécurité émotionnelle et de confiance. Il lui avait donné tout cela, sans jamais lui demander de renoncer à son passé ou à ses convictions. Au fur et à mesure que Clara se libérait de ses peurs, elle s'ouvrait à la possibilité de rêver. Ce rêve ne ressemblait pas à ceux qu'elle avait nourris dans sa jeunesse, rempli d'images d'une vie de grande richesse ou de célébrité. Le rêve qu'elle commençait à construire avec Louis était plus subtil, mais tout aussi puissant. Il était fait de projets simples mais précieux. Rénover une vieille maison qu'il pourrait partager, investir dans des initiatives communautaires pour les jeunes de son quartier, voyager ensemble pour découvrir des endroits qu'elle n'avait jamais imaginés. Il rêvait de bâtir une vie pleine de sens, loin des apparences. Avec Louis, Clara découvrit que la véritable richesse n'était pas dans ce qu'on possédait, mais dans ce qu'on était prêt à donner. Elle avait trouvé, non pas un homme parfait, mais un partenaire avec qui elle pouvait envisager un avenir. Un avenir fondé sur l'amour, la confiance, et la volonté commune de construire quelque chose de beau et d'authentique. Ce qu'elle avait perçu au départ comme une aventure inédite et déroutante était devenu une réalité plus douce, plus équilibrée. Elle se sentit enfin prête à embrasser l'incertitude de la vie. Elle n'avait plus peur de se perdre dans l'inconnu, car, désormais, elle savait que, quoi qu'il arrive, elle n'était pas seule.